Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la suite de ma partie solo du jeu Apiary. Donc quand je vous ai quitté dans la partie précédente, c'était à mon tour de jouer. Donc je vais reprendre avec les ouvrières que j'ai en place. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, mais je vais rapidement m'en occuper. Et du coup, pendant ce temps-là, vous pouvez peut-être en profiter pour vous abonner. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est retourner ici pour dégager mon niveau 3 et en faire direct un petit niveau 4. Ah oui, je l'ai sous-titré dans la première session. Je pense avoir enfin compris l'intérêt de ramener des abeilles sur la zone d'atterrissage. Donc quand on ramène des abeilles sur la zone d'atterrissage, rappelez-vous, on ne change pas leur valeur, on la laisse à la valeur qu'elle est, l'abeille, et du coup, elle ne peut pas être réutilisée tout de suite. Mais si on fait ça sur une abeille de niveau 4, ça veut dire qu'on va pouvoir la récupérer, l'abeille de niveau 4, attendre plus tard pour pouvoir la réutiliser. Quoique non, parce qu'elle va revenir, elle va faire un plus 1 aussi. Bah non, finalement, j'ai pas compris. Donc toujours pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez compris de cette zone d'atterrissage. Je vois définitivement pas à quoi elle peut servir. En tout cas, j'ai posé mon niveau 1 ici. Du coup, bah, je prends une seule carte. Donc cette carte-ci va me permettre de transformer deux ressources en une cire. Ça peut être pas mal. Et sinon, je peux mettre 3 points par sculpture que j'ai dans ma zone de jeu si j'arrive à la planter. Et des sculptures, j'en ai déjà une. Allez, on va voir l'automa ce qu'il va faire. Oui, c'est un ou une automa, j'en sais rien. Alors, on va jouer avec les jaunes. Il en a ce qu'il faut. Il veut faire une sculpture, bien comme par hasard. Ah bah ça va vous montrer encore une nouvelle chose. Donc, il expulse un 4 à lui. Du coup, rappelez-vous, quand il récupère... Alors, quand il expulse un 4, le 4 part en hibernation. Je vais déjà le mettre en hibernation. Donc, je prends sa petite abeille grise. Vous voyez que cet emplacement-là, il y en a 5 possibles. Donc lui, il va se dire, faut que j'essaye de prendre la place, faut que j'essaye d'avoir la majorité. Donc il commence à attaquer ici. Ensuite, normalement, pour un joueur, elle serait défaussée et elle repartirait niveau 1. Mais pas pour l'automa, elle passe niveau 2, comme indiqué ici. Et du coup, bah, elle revient sur son plateau en tant que niveau 2. Ensuite, on va jouer la sculpture pour le jaune. Donc la sculpture, là, il veut sculpture 1. Et vous voyez, le S, il part d'en haut. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un S comme ça. Donc du coup, bah, je lui donne celle-ci, la première du S. On la stocke ici. Et rappelez-vous, ça fait 7 points par tuile, comme ça, qu'il va avoir à la fin de la partie. Ça picote en général. Allez, à moi. Donc moi, comme je commence à me sentir sacrément étroit sur ma planète, pas sur ma ruche, je vais partir en expansion. Donc la première chose à faire, ça va être d'améliorer ma tuile de faction. Alors ça, c'est pas très pratique. Parce que vous voyez, il faut que je retourne ce truc et avec plein de machins dessus. Alors je vais tout faire dégringoler. On va la retourner et je découvre avec vous ce que ça me permet de faire en plus. Donc maintenant, chaque fois que je gagne l'ouvrier actif, je gagne des ressources ou 3 points. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Gagner des points rapidement et facilement. Donc je vais redéposer tout ça sur les emplacements. Donc là, on est bon. Et du coup, j'ai 4 points pour faire de l'expansion. Donc, acheter de nouvelles abeilles, bah, c'est pas utile. Par contre, je vais pouvoir faire 2 fois ça si j'ai suffisamment de ressources de base. C'est le cas. Donc, je vais utiliser ces deux-là et ces deux-là, en espérant ne pas faire de bêtises. Donc, j'utilise 4 ressources et je vais prendre 2 extensions. Donc, c'est comme ça que se présentent les extensions. Et il suffit de les poser aux endroits qui vont bien de notre ruche, de façon à faire un ensemble qui nous semble cohérent et qui est pratique pour nous. Donc là, j'ai pas de tuiles qui demandent spécialement de placement particulier à côté d'elles ou pas. Donc je vais les mettre un peu n'importe où. Voilà, vous voyez, j'ai étendu ma ruche. Donc maintenant, si je pose des tuiles, je vais pouvoir les poser par exemple sur ces parties-là qui vont me faire gagner des graines. Et comme pour la ruche qui me fait gagner 8 points quand elle est complète, bah, je gagne de nouveau 8 points supplémentaires pour chacune des extensions.
Et comme j'en ai 2, je peux maintenant poser 4 cartes de graines. J'en ai que 2 pour l'instant, j'en ai posé aucune, je ne suis pas sûr de le faire en plus. Je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, mon tour est terminé et on repasse à l'automa. Alors l'automa va partir sur ses abeilles jaunes. Est-ce qu'il en a 0? Non, c'est pas le cas. Du coup, évolution. Donc évolution, il va pousser le vert, le vert, pousser le gris, qui pousse le mien, donc il passe à 3, il revient ici. Il est à 3, donc quand il est à 3, il prend celle-ci, la verte et la rouge. Ah, une alarme qui se déclenche, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Ça, on peut rien y faire, malheureusement. Hop, ensuite, on va faire par là. Je peux vous casser les oreilles. Ah, ça y est, elle s'est arrêtée. Sinon, j'allais finir hors caméra. Ce que j'aurais pu faire aussi pour vous faire gagner du temps. Voilà. Ah, chouette. Je l'aime bien, celle-là. Gagne 3 faveurs de la reine d'un coup. Voilà, c'est tout pour l'automa. Et maintenant, c'est à moi. Moi, je viens de repérer un truc bien sympathique à faire. Ah, ça va lui refaire un 4. Mince. Bon, tant pis. De toute façon, si j'essaie de lutter contre ces 4, je ne vais pas m'en sortir. Donc, du coup, lui, il repart chez lui en 4. Et donc, moi, en 3, c'est celle-ci que je voulais récupérer. Donc, 3 et 3, 6. Hein, donc, je peux prendre dans la dernière colonne. Donc, je vais prendre celle-ci. Les cadres bâtis. Donc, ça va me permettre de récupérer de nouveau les bonus que j'ai sur mon plateau là, des explorations que j'ai fait précédemment. Donc, je vais le mettre ici. Ça va me faire gagner une carte. Je vais payer les 2 cires nécessaires. Donc, ça, on les défausse. Je gagne ma carte qui va me permettre de faire une transformation. J'arrive pas à l'avoir nette. Transformation, du coup, pour faire pareil que sur une transformation normale. Donc je verrai si j'en fais quelque chose. J'ai pas fait gaffe. 7 points s'il s'agit de la seule graine plantée. Ça peut être pas mal aussi. À voir. Du coup, il faut que je refasse ces deux-là. Donc ce que je vais faire avec celle-ci, je vais gagner de l'eau parce que je commence à en manquer cruellement. Je ne pouvais pas me prendre de ferme avec ce que j'avais. Donc je récupère de l'eau et 2 faveurs de la reine. Donc là, je gagnerai 3 malheureux points. Bon, on verra. Et du coup, on en remet une. Et ça revient à l'automa. Donc l'automa va jouer voilà, avec les grises. Donc est-ce qu'il y en a 0? Non. Est-ce qu'il y a une de 4? Oui, monsieur. Donc il part avec sa 4. Du coup, celle-ci revient à 2. Il n'oublie pas au passage de prendre un emplacement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il s'en moque lui des bonus. Tout ce qui l'intéresse, c'est piquer la place. Et du coup, là, ça va être la guerre pour se mettre au dernier emplacement. Du coup, il va prendre une sculpture de 1 en partant du haut. De nouveau, je vais suivre comme ça. Pouf, la première que je trouve, c'est celle-là. Donc, je lui donne celle-ci. Donc là, ça lui fait déjà 21 points à la fin de la partie. Il va falloir que je prenne les 2 autres là avant qu'il m'explose complètement avec ça. Allez, c'est reparti à moi. Et bien moi, même s'il me reste encore une ouvrière ici, je vais faire une récupération de mes abeilles. Donc ma 3 passe à 4, ma 1 passe à 2, et ma 4 part en hibernation, elle se met à 3. Donc je prends ma petite hibernation, je la mets ici pour sécuriser ma majorité sur cette partie-là, parce que sinon ça ne va pas faire. Je remets à 0 les tuiles bleues, donc je défausse toutes ces tuiles bleues, et j'en remets de nouvelles. Je viens juste de me rappeler que je prends 2 points parce que j'ai mon copain l'assureur. Et du coup, l'autre que je voulais gagner des points, je ne l'ai pas pris. J'ai pas eu le temps de la prendre. Ou alors je me suis trompé, je sais plus. Il y en avait une que je voulais qui faisait gagner 2 ressources aussi quand on hibernait. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait revenir 3 de mes abeilles. Donc je vais du coup déclencher 3 de mes fermes. Donc je vais en déclencher une déjà qui me fait revenir ma petite abeille. Je vais en profiter pour faire mon bonus. Alors je vais continuer à prendre les ressources parce que j'aimerais bien compléter les extensions. Je vais prendre le bonus qui me fait gagner 2 points. Et le troisième que je vais prendre, du coup, ça va être la faveur de la reine. Donc je vais encore monter d'un cran ici.
Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, j'espère en tout cas. Encore une fois, n'oubliez pas les commentaires, c'est super pratique pour ça. Et j'active les sous-titres en Klingon pour signaler tout ce que les personnes qui ont vu la vidéo m'ont rajouté comme erreur en commentaire. Donc pensez-y bien de les activer, ces sous-titres, c'est quand même bien pratique. Allez, on repart sur l'automa. Donc pour l'automa, il va jouer avec du gris. Donc 0 ou 1, c'est pas le cas. Donc il part en recherche directement, donc avec un 2. La recherche, elle est là et il marque 2 points. C'est bon et c'est à moi. Du coup, moi je viens d'avoir une petite idée. Je vais partir avec ma 4 ici. Du coup, je vais pouvoir vous montrer ce que je vous avais expliqué. Je peux créer une danse en premier. Donc, je prends mon cube. La danse que je vais vouloir créer, ça va être celle-ci. Parce que, voilà, ça va bien. Donc, c'est une danse qui va permettre de convertir deux faveurs de la reine en quelque chose. Et le quelque chose que je vais choisir, il est où? Il est là! Du miel. Voilà, donc ça, j'ai créé la danse. Et maintenant, j'ai droit à 4 transformations. Donc, des faveurs, j'en ai 7. Donc déjà, est-ce que je peux en stocker 3 de miel? Oui. Donc déjà, je vais tomber à 1 et je vais prendre 3 miels. Donc 1, 2 et 3. Je vais les mettre en vrac pour l'instant. Je les rangerai après. Mais vous voyez, j'ai 1, 2 et le troisième, je ne sais plus où il est. Là. Et je peux faire une autre transformation. Je sais pas. Je réfléchis 2 secondes. Je vais tenter un truc, mais sans grande conviction. Je vais faire un échange de graines. Donc je vais échanger celle-ci qui est correcte sans plus. Et je vais en prendre une autre. Donc celle-ci me permet de déplacer une de mes abeilles dans les alvéoles d'hibernation et de gagner à nouveau le bonus. Ah c'est rigolo ça. Bon, on verra. Si, non, je vais perdre ma majorité, c'est con. Ça m'intéresse pas trop. Tiens, d'ailleurs, parlant de ça, là, j'ai bien pensé à renouveler là-haut, mais je suis pas sûr d'avoir pris ma ressource. Je regarderai au montage pour vérifier. Voilà, en tout cas, là, mon tour est terminé et on repasse à l'automa. Donc quand même, j'ai vérifié et effectivement, j'avais pas pris mon bonus pour la ressource là. J'ai envie de dire tant pis pour moi, je me rappelle pas si j'avais la place de la prendre ou pas, donc on va la sauter. Allez, faisons l'automa. Donc l'automa veut partir sur du jaune, il lui en reste un, donc non. C'est un 4, non. Donc transformation. C'est parti pour une transformation. Ah bah moi, il m'éjecte mon 4. Donc lui, il gagne 2 points. Et du coup, moi, comme j'avais un 4, bah, elle va retourner à 1 et je vais hiberner de nouveau. Donc je prends une de mes petites abeilles, je vais la mettre ici. Ça, je vais me récupérer encore 2 points. Hop, j'oublie pas mon petit assureur qui me donne encore 2 points. Voilà, on est bien. Et du coup, bah, c'est la fin de son tour et c'est à moi. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 2, je vais la mettre ici. Et je vais utiliser un pollen pour récupérer celle-ci. Et du coup, ça me fait récupérer ma 4e. Et cette fois-ci, je vais prendre le bonus de points. Donc je vais prendre 3 points. 1, 2, 3. Et c'est bon. Et on peut passer à l'automa. L'automa, il veut jouer avec les jaunes. Cette fois-ci, il n'en a plus. Donc il les récupère et il prend 2 points. Je vais les mettre tout de suite. Ça évite que je les oublie. Donc un 2 revient en 3. Et un 3, dommage, revient en 4. Et c'est à moi. Donc moi, ce que je vais essayer de faire là, c'est de partir chercher une sculpture. Parce que les deux qui restent sont intéressants. Donc vous voyez, soit on gagne 3 points par abeille qu'on a placée en hibernation. Donc là, ça me ferait pas mal de points. Soit on gagne 3 points par abeille restante sur notre plateau. Et donc il m'en reste encore 3. Alors, il est moins intéressant celui-là, mais c'est quand même intéressant. Ça fait des points. Par contre, j'ai pas d'astuce pour aller chercher des trucs comme ça. Ben, je vais tenter autre chose. Je vais partir en exploration. Voir ce que je peux faire. Donc j'explore de 1 seulement. Et du coup, je vais aller explorer cette planète-ci pour récupérer une faveur de la reine. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va découvrir ensemble la nouvelle carte, la ressource que je veux et
l'autre ressource que je voudrais, du coup. Je vais partir sur du pollen. Pas beaucoup de pollen, donc hop. Donc je vais prendre, du coup je vais prendre 2 pollens. Donc je déquille tout, je les place sur mon plateau. J'essaye de remettre l'eau qui s'est fait déquiller. Et là, c'est pas trop mal. Faut que j'essaye encore de faire des trucs ici. J'ai trop de choses à faire et je sens que la fin de partie approche. Allez, à lui. Donc lui, s'il fait une sculpture, s'il fait une carte jaune, non, c'est bon. Il allait faire une sculpture. Donc, est-ce qu'il en a un ou moins? Oui, de nouveau. Allez, hop, il reprend 2 points. Le 4 passe en hibernation. Donc, il revient à 2. Rappelez-vous. Son hibernatant vient ici. Alors, pour le placement des abeilles qui passent en hibernation de l'automa, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Donc, pour cette piste-là, elle n'est pas compliquée, il va de gauche à droite. Et pour cette piste-ci, il part en haut et après, il remplit en bas. De gauche à droite aussi. Voilà, donc, il se place ici. Donc, j'ai encore une toute petite chance de choper la majorité ici, mais alors vraiment petite. Bref, son autre, elle est ici. Donc, il passe à 3. Je le mets là. Il va falloir que j'ai un... Ouais, celle-ci, je pense qu'elle va me piquer la tuile et en plus, elle va me piquer la majorité. Bon, c'est bon. On va voir ce qu'on fait à notre tour. Vous voyez, de par le manque d'expérience que j'ai sur ce jeu, je pense que je me suis mis dans une situation où je vais pas pouvoir être super optimal. Mais tant pis, on va continuer à essayer de faire des choses. Donc, je vais venir ici avec mon 1 de nouveau. Donc, j'ai 2 points. Donc, je vais descendre ici. 1, 2. Hop, je vais récupérer ce token-ci. Du coup, je vais quand même marquer 2 points. C'est toujours ça de prix. Et on va regarder une nouvelle tuile. Alors, je vais le pousser. Je vais mettre Gentia, je ne sais pas comment on prononce. Je vais lui mettre... je vais lui mettre de la fibre. Voilà, parce que je n'ai pas de fibre. Donc, j'en récupère une pour moi. Je la mets sur mon plateau. On est bon. On remet ça. Et on repasse à l'automa. Donc c'est parti, quelle que soit la couleur, il va me faire une sculpture. Donc c'est du gris. Ah non, il n'en a pas encore de gris à 4. Très bien, donc il ne fait pas. Du coup, il fait expansion à 3. Hop, donc expansion, ça c'est cool parce qu'il m'éjecte. Moi, je reviens à 3 aussi. Et lui, il marque 3 points. Hop, passe à 31. Donc du coup, ça va être à moi. Donc je vais peut-être mettre prématurément fin à la partie. Je ne sais pas encore comment je vais m'en débrouiller. Je vais aller faire une recherche avec mon ouvrière de 3. Donc je récupère 3 nouvelles cartes. Je vais en choisir une. Hop, parmi ces 3. Je les regarde, je choisis et je continue. C'est choisi direct. Je veux celle-ci. Je considère qu'il est de niveau 4 quand je le pose. Les deux autres, j'ai même pas regardé. Oh punaise, j'ai déquillé mon truc. Je crois que j'étais à 2. Je suis pas sûr. Il faudra que je regarde sur les autres vidéos. C'est pas grave. Allez, on continue. Au cœur, la partie est bientôt terminée. De toute façon, c'est à lui. Donc, est-ce qu'il a 0 1 jaune? Non. Par contre, malheureusement, il a bien celui-là. Donc, il vient ici. Et donc, il part d'en bas. Donc, du coup, il fait 1. Et il me pique celui que j'avais bien envie de prendre, malheureusement. Ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas me servir de ce truc-là. Donc, je l'empile ici. Donc, il y a un abonné, La Flèche, qui a fait une proposition avec une histoire de cercle à faire comme ça, puis qui repart dans l'autre sens. C'est peut-être ça. J'ai vaguement compris ce qu'il ou elle a voulu m'expliquer. Franchement, je sais pas, hein. Peut-être suivre la flèche quand elle part comme ça veut dire qu'on commence dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, on ferait 1, 2, et on repart dans l'autre sens. Choup, 3. Je sais pas. Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait un truc compliqué alors qu'il suffit de faire un truc comme ça, là, qui suit. On part de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin, quoi. Bon, bref. En tout cas, il m'a piqué, a priori, la tuile que j'avais envie de récupérer. Je serais déçu. C'est pas grave. J'ai moyen de lui piquer la majorité, en tout cas. Allez, on revient à moi.
Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte-ci. Donc considérez que l'ouvrier que vous placez ce tour est un ouvrier de force 4. Donc je la défausse. Je prends mon petit bonhomme qui est K1. Je la place ici, en recherche. Du coup, elle, eh ben, elle revient à 4. Ça, c'est bien pratique. Et donc, rappelez-vous, on la considère comme étant à 4. Donc je vais pouvoir planter une de mes graines, enfin. Et je vais planter celle-ci. Celle qui me faisait gagner 7 points à la fin de la partie si c'était la seule de mes graines. Je la place dessous comme ça. Voilà. Et je vais garder que celle-ci. Et du coup, maintenant, c'est au tour de l'automa. L'automa, je suis assez confiant, il ne va pas aller faire une sculpture tout de suite. Donc 0 ou 1 de jaune, bah, c'est le cas. Donc du coup, ah bah oui, il ne va pas aller faire une sculpture tout de suite, mais il ramène celui-ci niveau 2. Et malheureusement, il va me poser cette bêtise ici, déclenchant la fin de partie, puisque vous voyez, tous les emplacements sont pris. Donc du coup, la fin de partie est déclenchée, on joue tous les deux encore une fois chacun, et on compte les points. Donc on revient à moi. Ben moi, je ne vais pas me poser de questions. Je vais aller faire une sculpture avec ma petite abeille de niveau 4. Je vais prendre la longévité, même si ce n'était pas forcément ce que j'aurais pris. Je vais la mettre ici, peu importe, je pense. Donc, il faut que je paye 2 miels. Donc ça, je les ai. Les 2 miels. Je défausse ça. Et c'est à lui. Et donc lui, pour son dernier tour, il va utiliser donc les abeilles jaunes. Ça, c'est pas besoin. Ah, j'ai oublié de lui rendre ces 2 points là, je crois. Hein. On vérifiera au montage, mais je pense que je les ai oubliés, vu que j'étais concentré sur ce que j'allais faire. Donc la 4, il n'a pas. Du coup, il fait une exploration avec 3. Et donc l'exploration avec 3, il va me booter celle-ci. Hop, il se met là. Celle-ci, elle va revenir à 2. Donc là, il va pouvoir se déplacer de 4. On regarde le sens, il part d'en haut et il fait son S comme ça. Donc du coup, il fait son S plutôt par là-bas, je dirais, comme ça. Il veut faire comme ça, comme ça. Je galère avec cette histoire de S. Hein. Donc on va dire qu'il part d'ici. Je vais vous rapprocher la carte que vous voyez ce que j'essaye d'imaginer. Donc il fait un truc comme ça, choup, choup, choup. Donc du coup, je vais dire qu'il fait choup, choup, et il vient ici. Dites-moi en commentaire si vous l'interprétez de la même façon ou pas. Donc du coup, il récupère cette tuile-là qui va encore lui faire quelques points supplémentaires à la fin. Il remet une nouvelle tuile. Bon, ça n'a plus d'importance puisque de toute façon, on ne la visitera pas. Mais bon, voilà. Donc, il y a un seul emplacement dessus. Il souhaitait mettre du pollen dessus. On va le jouer correctement jusqu'au bout. Et on est bon. En plus, c'était la dernière carte de sa défausse. Donc, on aurait mélangé son paquet. Mais là, on a terminé. On a fait nos 2 tours supplémentaires chacun. Je vous avoue que je suis un peu confiant quand même parce que d'habitude, je finis beaucoup plus loin que ça de lui. Donc on va compter les points et on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par lui. Alors lui, vous voyez, c'est hyper simple. On compte les tuiles qu'il a et on compte les jetons qu'il a. Donc je vais prendre tout son paquet de tuiles, je vais le réorganiser pour que ce soit plus facile à compter. Donc ma confiance est tombée d'un coup quand j'ai vu le paquet de tuiles qu'il avait là en jaune. Il va me défoncer. Bon, c'est pas grave. Donc on commence par les tuiles vertes. Il en a 1, 2, 3, 4 et ça fait 1 point par tuile verte. Donc il marque 4 points de plus. Il passe à 37. Ensuite, les bleus, il n'en a qu'une seule. Ça fait 2 points de plus. Il passe à 39. Les rouges, il en a 2. Ça fait 6 points de plus. Il passe à 45. Et alors là, les 7, il en a 1, 2, 3, 4. Donc 4 x 7, 28 points de plus. Je ne sais pas savoir le compter, ça. 53, 73. Voilà. Et ces petits pions, il en a 2. Et ils font 3 points chacun. Donc ça fait encore 6 points de plus, 79. On regarde les majorités. Donc il est majoritaire ici, il fait 3 points. Il ne l'est pas ici, mais vous voyez, le deuxième prend quand même 2 points. Donc il prend encore 5 points. 79, 84. Ouais, ça fait loin quand même. Allez, comptons pour moi. Donc pour moi, on va commencer avec du facile. Donc en fin de partie, si c'est ma seule carte graine, c'est le cas. Je gagne 7 points. Et si mon plateau ruche est rempli, je gagne 8 points de plus. Malheureusement, je n'ai pas pris le temps de m'occuper de mes extensions. Donc ça fait quand même 15 points de plus. Donc 24, je passe à 39.
Ensuite, on va compter les points sur les tuiles, ça va vite, c'est facile. Donc, j'ai 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Oh, j'aurais pu arriver à 10 quand même. Donc, j'ai 9 points. Donc, je passe à 48. Ensuite, on va regarder nos tuiles jaunes. Donc, j'ai 9 avec celle-ci. Et celle-ci, je prends 3 points par abeille à faire hiberner encore. Donc, j'en ai de nouveau 3. Donc, ça fait 9 de plus. Donc, je prends 18 de plus. Donc, je suis à 48, 56, 66. Ah, ça va pas le faire, hein. Ensuite, mes majorités. Ici, j'ai 7. Ici, bah, pour le deuxième, il n'y a rien. Donc, je prends encore 7 points. 66, je passe à... Ça y est, j'ai perdu mes tables. 73. Et je crois que j'ai tout compté. Je vérifie vite fait, mais je crois bien qu'il n'y a rien d'autre à grappiller. Non, c'est bon, je vais être sauvé. J'ai encore des points à grappiller. Regardez, ma position sur la faveur. Bon, d'accord, ça fait que 1 point. Bon, en fait, je suis pas sauvé. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai rien oublié, j'ai bien tout compté. Donc moi, je suis à 74, lui, il est à 84. Ah, c'est pas de beaucoup quand même, hein. Il m'a battu là d'une dizaine de points. C'est le meilleur résultat que je fais jusqu'à présent. Donc je m'améliore petit à petit. Mon erreur, ça a été de lui laisser prendre autant de cartes sculpture, de tuiles sculpture. C'est horrible. Il marque trop de points avec ça. Enfin voilà, c'était ma partie d'Apiari en solo. Elle est complète, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, ce petit jeu, je le trouve vraiment sympa. Si vous voulez une partie express de celui-ci où je vais plus vite et où j'essaye de le battre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas rater les prochaines parties que je vais faire, les prochains jeux que je vais vous faire découvrir ou que je vais jouer d'une façon différente de celle que vous connaissez parce que je ferai tout plein d'erreurs. Voilà, j'espère que vous irez bien jusqu'à la prochaine vidéo et en attendant, salut!